Depuis hier soir, les souverainistes français sont particulièrement excités contre l'Union européenne, bien entendu, et tout particulièrement contre la Commission européenne de Mme von der Leyen. Rien de nouveau sous le soleil, me direz-vous, puisque c'est leur bête noire perpétuelle. Cette fois-ci, qu'est-ce qui a suscité leur ire et leur réaction outragée? Eh bien, c'est l'accord économique, le traité qui vient d'être signé entre l'Union européenne et les États-Unis. Donald Trump voulait imposer des taxes à l'importation des produits européens à hauteur de 30%. C'était une façon de lancer les enchères et d'ouvrir la négociation. Le taux moyen qui a été obtenu par la Commission est de 15%. Il est trop élevé aux yeux des souverainistes. Pourtant, cela correspond à la volonté de Trump de protectionnisme. Alors, que disent les souverainistes français? Ils disent d'abord que le Royaume-Uni, qui est hors de l'Union européenne, à cause du fameux Brexit, a obtenu un accord plus avantageux. Il faudrait vérifier. Il me semble que le Royaume-Uni est beaucoup plus importateur de produits américains qu'il n'est exportateur aux États-Unis. Donc la situation n'est pas la même que l'Union européenne en général. C'est logique que le gouvernement américain veuille taxer davantage les produits d'un partenaire qui est aussi fortement exportateur. Et puis évidemment, le reproche qui est fait, c'est d'accuser Mme von der Leyen, parce qu'elle est allemande, de favoriser les intérêts économiques allemands, comme si elle était seule à négocier, comme si c'était elle qui décidait. Ce qui évidemment n'est pas le cas. Ce que l'on voit sur les images, sur la vidéo, c'est qu'elle est totalement tétanisée par rapport à Trump, c'est-à-dire qu'elle n'a pas à la hauteur de la mission, et ça c'est bien évident. Mais ça ne tient pas donc à l'Union européenne ou à la Commission, ça tient au mauvais casting dont les États sont responsables. Parce que je vous rappelle que 26 des 27 gouvernements ont reconduit Mme von der Leyen à son poste, et que les parlementaires européens l'ont réélue. Il aurait pu en être autrement. La réalité, simplement, c'est que nous avons un problème structurel vis-à-vis de l'Union européenne, et la réponse n'est pas ce que pour les souverainistes. Le problème, c'est la division. Les souverainistes disent, regardez, c'est parce que l'Union ne fonctionne pas que nous avons mal négocié. Mais à qui la faute? Justement aux États, et donc au gouvernement, c'est-à-dire que c'est parce que, justement, l'Union européenne est encore bien trop souverainiste, d'une certaine manière, au sens où elle est incapable de dépasser les antagonismes entre États. Donc c'est pas le retour à la division entre États qu'il faut, mais une véritable unité. Nous avons besoin, effectivement, d'un interlocuteur unique face aux États-Unis. Il existe, puisque Mme von der Leyen était face à Trump. Mais cet interlocuteur unique n'est pas crédible et n'est pas légitime. C'est tout. Il faut un interlocuteur en face des États-Unis, mais il faut que cet interlocuteur ait du poids, que cet interlocuteur soit capable de parler d'égal à égal à Donald Trump et de lui dire que s'il joue économiquement avec nous, nous jouerons économiquement avec lui. Il faut que quelqu'un lui dise, au lieu d'être dans les dogmes du libre-échange, que si les produits américains ne sont pas taxés en Europe, il n'y a pas de raison que les produits européens soient taxés en Amérique. Ce rapport d'égal à égal nécessite que l'Europe soit en État, et nécessite que l'Europe ait un chef d'État. Donc l'analyse qu'il faut faire, ce n'est pas divisons-nous et nous serons plus forts, c'est unissons-nous vraiment et nous pourrons peser. Le problème de l'Union européenne actuelle, c'est qu'elle est entre les deux eaux. Elle n'est ni unitaire, ni confédérale. Elle ne défend pas bien les intérêts communs européens parce qu'elle ne peut pas le faire. Et il faut donc analyser autrement que ce que font les souverainistes. C'est parce que l'Europe actuelle est bien trop interétatique et pas assez unitaire que la négociation est difficile. Après, qu'est-ce qui permet d'affirmer que la France seule aurait obtenu un taux meilleur? Rien. Et effectivement, aux yeux des États-Unis, l'Allemagne est un moteur économique plus crédible. À qui la faute, là encore? Est-ce l'Allemagne qui est responsable de l'immense dette de l'État français? Est-ce l'Allemagne qui est responsable de la gabegie financière que ce pays, depuis 20 ans, réalise? Est-ce que l'euro est responsable des dépenses publiques massives de notre pays? Bien sûr que non. Je dirais que c'est même pire. C'est que l'euro a encouragé la dérive financière de la France parce que c'était un bouclier économique qui nous a permis de le faire et qui le permet moins aujourd'hui. Non, c'est la faute de l'État français.
si nous sommes dans cette situation. Ce n'est pas la faute de l'Union européenne. Les souverainistes sont malhonnêtes parce qu'ils sont les produits d'un État français dysfonctionnel. Je rappelle que beaucoup de dirigeants souverainistes sont eux-mêmes des énarques, c'est-à-dire des purs produits de l'État français, et donc des purs produits de cet échec de l'État français.